Alors voici le document qu'on doit réaliser, c'est la couverture du dossier de presse du Star 7 qui est organisé par VIP International, qui consiste à amener des stars VIP, du sport ou de la musique, passer 7 jours à l'hôtel Paradis, un hôtel du groupe Beachcomber à l'île Maurice. Je vais donc créer un nouveau fichier, pardon. En centimètres, on est sur du A4. A4 plus le débord, donc 30,3 cm par 21,6 à 300 points par pouce. Et effectivement en valeur quadri pour pouvoir travailler. Ok. Je vais tout de suite enregistrer mon doc. Je fais un enregistrer sous dans exercice et je l'appelle recto du dossier. Et je le sauve au format Photoshop, donc avec des calques. J'enregistre. Maintenant, je vais ouvrir mon image de fond. Donc toutes mes images sont réunies dans un dossier, elles ont été préparées. J'en ai une qui s'appelle plage de base, ouvrir, et j'ai effectivement une photo de la plage. Je vais sur calque et je duplique le calque vers, non pas le dossier où je suis, pas un nouveau, mais le premier qu'on a fait, le recto du dossier PSD. Je reviens sur mon recto dossier, et effectivement j'ai ma photo qui est plus petite que le document. On va donc déjà regarder sa couleur, elle est un petit peu fadasse. On demande niveau, pommelle, et on va lui mettre voilà, un petit peu plus de luminosité. Peut-être redescendre un peu le contraste ici, mais pas trop pour regarder. Voilà. Là, ça donne un petit peu plus envie d'aller se baigner. Ok. Donc maintenant mon image, elle est trop petite. Je vais donc dans édition, transformation, homothétie. Je vais appuyer sur commande Alt majuscule pour l'agrandir de façon homothétique, c'est-à-dire sans déformation. Si je n'ai pas ces valeurs, ma photo, je peux la déformer. Ça peut donner aussi un effet, ça peut être intéressant, du moment qu'on ne voit pas trop la déformation. Je lâche, je reviens à mon format d'origine, et lui, je le tire. Mon calque peut être un peu plus grand, c'est pas grave. Ça va me permettre de glisser la photo et de la positionner comme je veux. Peut-être un petit peu plus bas. Maintenant, on va rajouter les éléments dessus. Donc, on retourne dans Ouvrir. Et j'ai un titre S7 Star 7 en EPS. C'est l'EPS, ça veut dire qu'il a été travaillé dans Illustrator en vectoriel. Donc là, Photoshop demande, ça n'a rien à voir, demande pourquoi, à quelle taille je veux l'ouvrir. 300 dpi, 23 c'est pratiquement la taille de mon doc, on va faire un 28 pour avoir quelque chose de très propre, et je demande. J'ai donc là un calque qui est directement en PSD. Ce calque, je le duplique, comme tout à l'heure la plage, sur mon recto dossier. J'ai bien un Star 7 qui se positionne. En taille, on est un petit peu grand, on va transformation, homothétie, et je vais le réduire un petit peu, qu'il soit pas trop fort. Voilà. Et je vais me positionner. J'essaie d'être raccord sur un point visuel ici. J'aime bien la base du sable, la courbe de l'eau par rapport à la plage, et la position de l'horizon dans le creux du S, et un peu de dynamique. On peut être comme ça, et de toute façon, ah non, là, ma plage, je suis au maximum. Donc la plage bouge plus la plage, gentil. Fichier, enregistré. La première fois, il demande ça, après, il ne le demande plus. Et maintenant, je vais aller ouvrir, par exemple, j'avais un tampon Maurice, c'est le petit tampon en haut. Même question sur la résolution, 300, 18 de large pour un tampon, allez, mettons 20, on sera toujours plus prudent avec quelque chose de grand qu'on aura l'occasion
de changer. Ah, par contre, le graphiste s'est trompé, il me l'a fait en rouge. Soit je vais dans Illustrator, si j'ai Illustrator, et je change toute la teinte de cette affaire. Soit ici, en réglage, je peux changer ma teinte et chercher quelque chose d'approchant du jaune. Mais il va me proposer que des marrons tout moches. Ça aide pas. Alors on va tricher, on va prendre la baguette magique avec une petite tolérance, 4. Je sélectionne une zone de rouge. Et ici dans sélection, je demande de généraliser pour avoir tout le rouge. Édition, remplir, donc remplir cette sélection avec une couleur. Et comme j'ai répété, elle arrive directement en jaune par défaut, mais donc je mets un jaune 100. OK. OK. Et mon logo est devenu jaune. Je désélectionne. Je reprends ma flèche et mon calque. Je viens dupliquer mon calque vers mon recto de dossier. Quand je regarde mon recto, oui, j'ai vraiment un logo franchement énorme. Donc on connaît transformation homothétie. Je vais le réduire. Je vais pouvoir même le déplacer un peu. Je double-clique pour valider. Édition, transformation, une petite rotation pour qu'il ait un petit peu d'effet qu'il accompagne le mouvement et puis avoir un effet tampon. Édition, transformation homothétie. On réduit encore un peu. On est bon. Je vais maintenant en fichier ouvrir mes deux logos de sponsor. Le Beachcomber, c'est un PSD, ça veut dire qu'il a déjà été préparé par un maquettiste qu'on l'a ouvert depuis sous Photoshop et sauvé au format PSD. Un peu comme on vient de faire pour le titre ici, il apparaît en PSD. Mon Beachcomber, calque, dupliquer le calque, sur mon recto, ok, recto, mon Beachcomber il est là, il est 1000 fois trop grand, édition, on lui fait subir, toujours avec les 3 touches, pour ne pas changer de taille, les derniers outrages. Même opération pour le deuxième logo, ouvrir, logo Air Maurice, je l'ouvre, j'ai déjà un PSD, calque, dupliquer le calque, sur Maurice, recto, je viens dans mon recto, j'ai bien un logo Maurice ici. Ce logo Maurice, il a un effet d'ombrage qu'on voit ici dans les effets d'ombre portée. Je peux aller ici, pardon, voilà. Sur mon ombre portée, je peux travailler la distance de l'ombre, sa taille, en fonction du flou, et sa densité de gris. Et éventuellement, changer l'angle. Je vous propose toujours un 133, ça fait un angle en biais, c'est propre. Donc la taille, on est toujours à peu près en dessous de la taille de la distance. Il n'y a pas de règle. En plus, selon où vous mettrez le logo, il aura de toute façon une visibilité différente par rapport aux ombres qu'on a mis. Dans le logo Star 7, il manque de relief. Donc là, calque, style de calque. Je vais demander non pas l'ombre portée, mais pour commencer un biseautage et estampage. J'enlève toujours l'éclairage global pour choisir mon angle d'éclairage du biseau et la taille du biseau. On va lui en faire un, voilà, un peu violent. Et selon mon éclairage, le biseau est de plus en plus visible. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il ait juste voilà, un petit peu de matière comme ça. Et on va rajouter aussi une ombre portée. On va rester à 133. On va l'éloigner un peu. Sans être trop dense. De toute façon, mon aperçu de rendu. Je n'aime pas mon biseau, il est trop fort. Voilà, surtout que l'ombre, du coup, se dégage mieux. On peut l'éclaircir un petit peu, et puis même la faire un peu plus loin. 28. Voilà, c'est imperceptible, mais ça redonne un petit peu de valeur. J'ai bien bossé, je fais enregistrer.
Maintenant, on a l'accroche ici en dessous. Cette star au paradis. Cette star au paradis. Vous avez vu, j'ai cliqué une fois. Je peux travailler sur mon texte ici. Donc la typo, on a demandé un érasure régulier. Et là, on va lui mettre directement, non quand même pas, 60, sans approche. Et 120, on est bien pour avoir un petit peu d'effet. Donc mes 7 stars au paradis, je peux grossir encore. Et je peux le transformer avec le mot Tessie sans les touches pour lui donner une proportion qui convienne et le positionner où on veut. C'était pas sur l'exemple, donc et là un petit fichier enregistré. J'ai encore un logo à rajouter, c'est de la dernière minute, il faut que les organisateurs soient présents sur le recto. Donc fichier ouvrir, dans mon dossier exercice, j'ai un logo VIP EPS ouvrir. Il s'ouvre directement dans Photoshop, la bonne blague, c'est un logo à plat, ouais, avec un calque. Il est plein. Je zoome un petit peu et en basse résolution. Le problème de mon fond blanc, j'ai deux solutions. Soit je calque, je duplique le calque directement, comme on a toujours fait sur le recto du dossier. Mais là, j'ai un bandeau blanc. Alors avec un peu de chance, dans mon style de calque, je peux le mettre en produit. Et c'est fabuleux, blanc sur blanc. Il disparaît. Transformation. Homothétie pour le grossir un petit peu. Donc j'ai triché comme ça. J'aurais pu aussi ici sélectionner à la baguette magique mon blanc, faire une sélection généralisée, inverser la sélection ici, intervertir la sélection pour ne sélectionner que le noir et demander un bon vieux copier, revenir ici et édition, coller. Et j'ai là, non, il ne faut pas se louper, j'ai ici un petit VIP international. Et si je compare, j'ai quand même, on va zoomer, j'ai une sacrée perte entre l'original et le coup de la baguette magique. Donc baguette magique, pratique, mais ne pas abuser. Je supprime ce calque, il ne me sert à rien, juste par la touche effacer. Ou par en mettant, ou en cliquant la petite corbeille qui est ici. Donc mon VIP international, le client, il présente. Donc il présente, je reviens sur mon curseur texte, je clique une fois et j'ai mon présente qui s'affiche directement dans la dernière typo utilisée. On va remettre donc un Times en tout petit, en 12. Ouais, voilà. VIP international présente le Star 7. À l'île Maurice, tout est en place. Je fais un dernier, enregistrer. Pour utiliser ce doc, on va maintenant aplatir l'image. Fichier enregistrer sous, cette fois-ci au format EPS, pour pouvoir la placer. J'enregistre en EPS. OK. Puis image, mode, je vais passer en RVB parce que je veux que les clients puissent l'utiliser. Et pour qu'elle ne soit pas trop lourde, je vais changer la taille de l'image en demandant un rééchantillonnage. C'est-à-dire que ça, pour que ça passe et que ça ne soit pas lourd, on va redescendre à un format web de 72 dpi. OK. Et là, je peux l'appeler enregistrer sous. On va l'appeler web quelque chose, web puisqu'on sait qu'elle va sur le web. Et la passer en JPEG. Et on enregistre avec de la qualité. Et maintenant, on peut envoyer ce doc par mail et l'améliorer et passer aux pages suivantes. Voilà.